Édition abonné. L'ancien secrétaire général de l'ONU est mort, samedi, à 80 ans. Rwanda, Bosnie, Irak. Il a essuyé certaines des pires tempêtes de l'organisation. Le Monde, 19 août 2018 à 10h07, mis à jour le 20 août 2018 à 14h54, par Corinne Lehne. C'était à l'automne 2002. À l'ONU, la bataille faisait rage autour de l'Irak. L'administration américaine, à l'époque celle de George W. Bush, était déterminé à désarmer Saddam Hussein. Le gouvernement britannique de Tony Blair se préparait à s'aligner sur l'allié américain. Les autres membres permanents du Conseil de sécurité, la France, la Russie, suivie de la Chine, refusaient toute idée d'intervention sans avoir la preuve formelle de l'existence des armes de destruction massive du dictateur irakien. L'affrontement diplomatique allait déboucher, en mars 2003, sur le premier grand schisme de la communauté internationale post-guerre froide. Les États-Unis envahissaient un pays sans l'aval de l'ONU. Je venais de prendre mon poste de correspondante du Monde aux Nations Unies, peu au fait des usages de la diplomatie multilatérale. Un après-midi, Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, m'avait fait appeler dans son bureau au 38e étage. Dans l'ascenseur, Fred Eckhart, son porte-parole et alter ego en courtoisie, avait précisé qu'il ne s'agissait pas d'une interview mais d'une prise de contact. Kofi Annan m'avait fait asseoir sur un bout de canapé, pressé mais patient. Après les formules de politesse, il m'avait montré un objet en bois, un cadeau de la délégation russe. On y voyait un ours dans un équilibre périlleux, oscillant entre différents pôles marqués par des boules servant de contrepoids. Dignité sans pouvoir. Fred Eckhart avait décrypté le message. Critiqué par les pacifistes et le monde arabe comme trop proche des Américains, Kofi Annan entendait illustrer la position extraordinairement inconfortable dans laquelle il se trouvait, opposé à une guerre, qu'il jugerait plus tard illégale. Il était tenu à une forme de neutralité, de par sa fonction de secrétaire général nommé par les membres permanents du Conseil, tous également garants de la Charte de 1945.